la nôtre. Excusez-moi, ne vous êtes-vous pas trompé dans le choix du sujet de cette année? Je me pose et vous pose cette question car l'on nous demande de discourir sur le but même d'un concours tel que celui-ci. Oui, vous nous proposez un sujet utopiste alors que nous nous sommes tous entraînés davantage les uns que les autres afin de briller et d'être celui qui brillera le plus pour espérer retenir votre attention. Je souhaite évidemment à mes camarades de réussir, mais pas autant que moi, ce serait vous mentir. Pour participer à une compétition, il faut avoir cette rage, mesdames et messieurs, cette force, cette envie d'éliminer tous ses concurrents. Ceux qui me contrediront, l'important n'est pas de gagner, mais de participer, sont bien trop aveugles sur le fonctionnement de notre société. Selon Hartmut Rosa, un philosophe et sociologue allemand, la comparaison sociale est une caractéristique anthropologique essentielle. En effet, dès notre enfance, nous expérimentons cette mise en concurrence à travers la jalousie fraternelle. Puis ceci se poursuit dans le cadre scolaire où il faut avoir les meilleures notes pour être le premier de la classe, où tous les élèves ne pourront pas briller avec autant d'intensité. Puis arrive Parcoursup et non, nous ne pourrons pas tous accéder à ces formations prestigieuses et de même, nous ne pourrons pas tous gagner ce concours d'éloquence. Ainsi fonctionne notre société. Certaines idées ou personnes seront toujours destinées à briller plus que d'autres, la nature humaine nous condamnant à écraser nos pairs pour nous élever. Cependant, ceci est loin d'être gratifiable. Prenons l'exemple le plus extrême, ceux qui tuent au nom de la religion. Qui pourrait croire que Dieu, s'il existe, donne l'ordre de tuer pour mieux régner? Dieu, qui devrait prôner la paix, comment serait-ce possible? Satanés humains, ils ne sont même pas capables d'interpréter correctement un texte religieux. Non, certains n'en sont pas capables, car leur lumière, ou plutôt leur boule de feu intérieure, les amène à tuer des milliers de personnes, afin d'imposer une seule et unique religion, qui serait plus forte que toutes les autres. La loi française sur la laïcité a aujourd'hui 120 ans. Cette séparation des églises et de l'État proposait davantage de liberté et d'égalité pour les pratiquants et les athées. Elle proposait un monde idéal où chacun aurait sa place, où chacun pourrait exercer sa religion tout en respectant la foi des autres. Aujourd'hui, laïcité s'inscrit comme la 4e valeur de notre République française. Et pourtant, les injures antisémites sont de plus en plus fréquentes et les discriminations islamophobes omniprésentes. Et encore, lorsque ce ne sont que des mots, soyons soulagés, car le passage à l'acte est aussi une possibilité pour ceux dont le sang humain et le régime de la terreur permettent d'étendre la domination. Néanmoins, il serait malheureux de ma part de cloisonner cette soif de puissance aux guerres de religion et au terrorisme. D'autres grands noms de notre monde contemporain ont éteint la lumière des autres pour que brille la leur. Les dirigeants tyranniques, ceux qui tuent lorsque les idées de leurs opposants pouvaient leur faire de l'ombre, mais aussi ce businessman new-yorkais, devenu président de la première puissance mondiale. Cet odieux personnage au teint orange avec une mèche blonde en guise de cheveux, dont le mouvement préféré est celui-ci. Aujourd'hui encore, il a la capacité d'étouffer les paroles précieuses de certaines personnes pour conserver sa place au sommet de la hiérarchie politique, économique et sociale. Récemment, Ghislaine Maxwell, la femme de Jeffrey Epstein, a été transférée dans une prison moins stricte grâce au président. Elle a affirmé détenir des informations compromettantes à son égard. Puis d'un coup, plus rien. Un achat du silence, un souffle sur la lueur, grâce à l'influence du président dans un pays où les 3 pouvoirs de l'état de droit se confondent de plus en plus. J'aimerais à présent m'arrêter sur une notion que Gandhi aborde dans sa citation, la nécessité. Pour lui, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour soi-même briller. Oui, c'est vrai, je peux briller sans avoir descendu d'autres personnes avant moi, comme il est possible de gagner sans tricher. Cependant, si lorsque je joue au puits et d'eau avec mes cousins, je regarde leurs cartes, je saurai qui est le meurtrier, quelle est son arme, dans quelle pièce il a commis le crime, et ainsi, je pourrai gagner bien plus rapidement. Ceci est tout l'enjeu de cette citation.
gagner plus d'argent, m'élever socialement, obtenir du pouvoir. Éliminer mes adversaires n'est pas une obligation, mais un véritable moyen de parvenir à mes fins en beaucoup moins de temps. Alors oui, à ces puissants, à ces manouilleurs, on peut leur reprocher bien des choses. Mais en même temps, laissons de côté nos belles phrases humanistes et glissons-nous dans leur peau. Fermez les yeux et prenez conscience de votre nouveau corps. Vous êtes à présent dans la peau d'une nouvelle personne qui est immensément puissante et riche. Pour atteindre votre nouvel objectif, vous avez la possibilité d'acheter le silence d'une personne, de la descendre pour mieux monter. Que faites-vous? Il y a deux réponses possibles à cette question. Soit vous laissez le destin et les institutions faire leur travail au risque de sacrifier vos ambitions, ou bien vous dégagez simplement les éléments qui vous empêchent d'avancer. Soyons honnêtes, la majorité de cette salle choisirait la seconde option. Éteindre la lumière de l'autre pour que brille la sienne. Bien que deux chemins puissent mener à la même destination, si l'un d'eux est plus court, plus rapide, l'homme choisira cette option. Ce choix n'est pas une obligation puisque l'autre route mène au même endroit. Mais l'homme choisira la facilité. Il éteindra la lumière de l'autre pour que brille la sienne, bien que ceci ne soit pas une nécessité. Et ceci n'étant pas une nécessité, je crois en fait que certaines personnes n'éteignent pas la lumière de l'autre et allument au contraire des milliers de bougies. Gandhi, honneur de la manifestation pacifiste, organisa de grands mouvements de contestation au sein de son pays. Cependant, pensez-vous que sa célèbre marche du sel aurait eu autant d'impact s'il avait parcouru ces dizaines de kilomètres seul? Gandhi avait compris. L'effet de groupe nous permet de briller plus fort. Ainsi, l'espoir ne brûle pas dans le corps d'un seul homme. Il est une lueur qui se transmet et se ressent dans le cœur de chaque personne participant au mouvement. Selon Karl Marx, cette force collective serait le moteur de l'histoire. Des individus portant les mêmes revendications, étant confrontés à des problématiques similaires, se réunissent afin que leur voix porte plus loin. Alors, l'autre n'est plus un adversaire, mais bien un coéquipier dans ce combat pour plus d'égalité. Comme le disait le dicton, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Gandhi, à travers cette citation, nous amène aussi à réfléchir sur l'idée de lumière intérieure. En effet, en participant à ce concours d'éloquence, avant d'être mise en concurrence avec les autres participants, je suis tout d'abord en compétition avec moi-même. Participer à ce concours me permet de me prouver de quoi je suis capable, d'acquérir plus de confiance et de fierté, et ainsi de faire briller avec une plus grande intensité cette petite flamme qui résonne en moi. Oui, vous avez devant vous une frêle silhouette qui est pourtant ressortie l'an dernier de ce concours avec l'apparence d'un boxeur. Randy, sûr d'elle, sa petite ampoule à la place du cœur, avait gagné quelques watts. Aujourd'hui, vêtue de mon habit de lumière, essayant de vous éclairer de mille feux, je me suis adonnée une nouvelle fois à cette expérience, afin de vous démontrer qu'avant de chercher à descendre autrui, il faut plutôt essayer de monter par soi-même. Mesdames et messieurs, je me suis beaucoup attardée sur la partie pessimiste, sombre de mon discours, car l'on retient bien souvent le pire au meilleur. Cependant, ayant grandi dans le monde des bisounours, comme dirait ma mère, je souhaite à chacun de savoir faire briller sa flamme à sa juste valeur, sans pour autant souffler sur celle de l'autre ou lui voler sa lueur.